Bonjour à tous et bienvenue sur SFL News. Aujourd'hui, nouvel épisode dans notre petite tournée allemande. On est chez Koralensurt Karlsruhe. Voilà, on vient d'arriver à Koralensurt Karlsruhe. Donc là, vous allez me suivre, on va faire le tour du magasin. Le tour du magasin qui, quand même, nous en a mis plein les yeux. Parce que déjà, on arrive et on a ce gros Shoteng qui est assez impressionnant. Donc là, ces deux systèmes, ils font 2,60 m par 60 et 50 de haut. Donc celui-là, il est un peu plus petit. Donc ça, c'est vraiment là où ils mettent tous leurs pieds, on va dire, les masterpieces qui veulent mettre en avant. Donc ça, tous les coraux qu'il y a dedans sont des coraux qui sont aussi issus de leur culture. Là, par exemple, on a des pièces qui sont assez impressionnantes. Là, si on regarde ici, là, on a un gros Chalice Watermelon. Là, on a un petit... Goniopora Golden Inferno, on va avoir du Homebreaker dedans, on a aussi l'Acropora Subglabra Urlock qu'on voit ici. Si on va un peu plus loin, si tu viens avec moi, là, ça c'est un Acropora Echinata Hawkins qu'on voit très rarement aussi, surtout en France. Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de pièces qui sont indonésiennes, donc qui gardent de côté pour justement pouvoir les cultiver et pouvoir proposer juste à la vente. Et en termes de poissons, bah là on peut voir un tout petit Soal qui est assez sympa, suivi par son copain le Xanthurus. Et là, si on regarde dans le fond, on va avoir quand même des Discosoma qui sont super sympas. On a ce super LPS là qui nous a un peu retourné le cerveau. On a quand même toujours des Acanthes Rainbow ici. Et là, si vous voyez, c'est un Goniopora, mais c'est un Goniopora vert. Mais par contre, il a le bout des polypes qui est violet. C'est quelque chose qu'on ne voit pas extrêmement souvent. Et j'avoue que celui-là, il m'a bien fait tourner de l'œil. Alors maintenant, on va descendre un petit peu. Et là on arrive à l'endroit d'Axel. Donc c'est là où on va avoir beaucoup de Montipora. On voit les chalices ici. Donc là, je vous avais montré au-dessus le Chalice Watermelon. Et là, on peut voir qu'il y a toutes les boutures ici. Donc là, on se retrouve avec une petite dizaine de boutures. Et à côté, on va avoir beaucoup de Zoanthus. Donc on va avoir des classiques, donc du Bam Bam. Là, on peut avoir du Inferno. Là, on a beaucoup de collections de Inferno. Là, on a du Pink Sakura. Si on va plus loin, il y a du Ikea qui se balade. Il y a du Blue Hornet. Là, je m'y perds dans les noms. On a du Antivenom. Là, et entre tous, on peut voir aussi des super Ricordea, des Discosoma, des Rhodactis. Et il y a même un petit bénitier qui se cache ici. Là, on peut avoir le Sarcophyton à polype vert que vous connaissez tous et qui est vraiment sympa. Même dans un bac à SPS, ça met toujours un peu de couleur. Là, on peut avoir l'original Red Magician. Dans le fond, on peut avoir de l'Ancora. Et là, on va avoir quelques petites pièces de SPS aussi. Donc vraiment un système assez complet déjà quand on arrive. Si tu te retournes ici, là on va avoir beaucoup de systèmes de poissons. Donc là avec quand même, on peut voir déjà des petits clowns de sélection. Donc celui-là, on peut voir qui ressemble un peu à un Platinum avec le petit Snowflake là, qui a sa tête un petit peu cachée avec une sorte de masque. C'est assez sympathique. On va avoir du flave et beaucoup de poissons qui sont assez classiques. Et là, si on fait attention, hop, si on regarde par ici, et je vous le montrerai plus tard, on a un système qu'on appelle le Wet Dry Filter. Donc, qu'est-ce que c'est le Wet Dry Filter? C'est un système qui est venu aussi des États-Unis, c'est avec des bioballs. Et on va avoir un système de dénitrification assez rapide pour les poissons. L'intérêt de ce système-là, c'est quand le système est vide et qu'ils font un import, donc par exemple ils vont importer 30 à 40 poissons d'un coup, et ben, il va y avoir de la dénitrification assez rapide. Donc c'est vraiment l'avantage de ce système. Mais c'est très orienté pour l'import, la vente, etc. pour les gros distributeurs. Tiens, on peut voir un petit Nematodes, il y en a même deux ici. Et tout petits gobies qui vivent en symbiose avec des crevettes Alpheus. Donc c'est assez sympathique. Si on continue par là, là, on va avoir un autre bac qui va servir beaucoup plus à tenir des coraux, donc à les maintenir dans de bonnes conditions, plutôt qu'à les faire grandir. Donc là, on va avoir beaucoup d'Acanthastrea sur le dessus, quelques Euphilia sur le dessous. Et là, si on descend, on va avoir aussi de l'Acanthastrea, donc d'un grade moins élevé, avec du Platygira, du Physiogyra, etc. Et là, on va aller plus loin sur celui qui fait mal aux yeux. Et celui qui fait mal aux yeux, c'est déjà ce premier bac. Donc là, on va avoir vraiment toutes les masterpieces qui sont des Acropora.
Donc là, c'est vraiment peuplé forcément en australien, mais on a quelques pièces indonésiennes aussi de culture. Là, en très intéressant, on va avoir l'Acropora locani. Donc ça, c'est un Acropora qui vit qui est dans les profondeurs et qu'on voit très très peu, mais il a la particularité d'être vraiment très jaune. Alors que beaucoup d'Acropora qu'on voit dans les profondeurs sont plus, on va dire, dans les tons verts, verdâtres, mais un peu jaune. Mais celui-là est vraiment très jaune une fois qu'on le maintient dans de très bonnes conditions. Si on continue par là, on peut voir encore quelques petits Acanthastrea. Et là, on va recommencer à avoir de la grosse sélection, donc quelques chalices, du Convict. Et là, on va avoir du Tenuis. Donc les différentes morphes de Tenuis, on a du coup le Tenuis classique, le Electric Blue. On va avoir aussi le Walt Disney. Qui sont là ici on peut voir 4 fracs de Walt Disney. Plus loin on va avoir aussi le Homebreaker, donc ce sont des morphes qui s'expriment beaucoup sous lumière bleue. Là on est sous lumière blanche forcément. Et plus loin on peut voir plein de petits Montipora de sélection, donc du Mystic Sunset, ce genre de choses. Du Palawanensis aussi qui est un peu plus pâle mais qui n'a pas forcément on va dire la même façon de grandir. Et si on continue plus loin, là on va avoir quelque chose qu'on voit très peu et qui commence à venir à la mode, ce sont les Bounce Mushrooms. Donc qu'est-ce que ce sont les Bounce Mushrooms? Ce sont juste des Rhodactis qui ont une particularité, c'est d'avoir des petites boules. Et c'est très à la mode en ce moment. Et là, ceux-ci sont endémiques du Vietnam. Donc là, on a un très gros import. Donc on va avoir du plus classique, on va dire plus marron grisâtre, avec du plus coloré, avec des boules orange, etc. Donc là, on a une grosse sélection. On a un tout petit Goniopora Mini Flower ici. Et encore, là, on a des pieds de Homebreaker, donc de Tenuis Homebreaker, mais australien. Et pareil pour celui-là, etc. Donc là, tu continues et tu viens vers moi. Viens vers moi. Si on continue par là, on a encore d'autres systèmes. Donc, il faut savoir que ce système-là et ce système-là, c'est un seul système qui, tout est maintenu par un réacteur à calcium Shuran. Donc pourquoi? Pour justement supplémenter les demandes en calcium des différents animaux. Et par contre, ils sont obligés de rajouter directement des nitrates parce que comme vous pouvez le voir, il y a très peu de poissons. Là, on va avoir un seul petit hépatus, quelques chromis. Et ici, vous voyez quelques chromis et deux clowns et juste, s'il y a un petit Xanthurum qui pointe sa tête, mais pas de quoi polluer complètement. Là, si on regarde, on va avoir quelques coromous, du Discosoma plus classique, etc. Et là, si tu viens par là, on a une énorme pièce dans le fond. Et là, au fond, on peut voir que c'est un Acropora floridae. Pourquoi? Parce que si on regarde, il a commencé à pousser ici, et il commence à avoir les pointes rosées. Donc ça, c'est vraiment typique de l'Acropora florida parce qu'il va être vert assez classique, mais une fois qu'il est en vraiment bonne forme, il va pousser avec des pointes rosées et c'est super beau. Et là, si on descend, on va un peu plus en bas et là, on va encore retourner dans, on va dire, un endroit de sélection et de pousse et de coloration parce que là, on peut voir de l'Acanthastrea Rainbow ici, encore un petit peu de Bounce Mushroom, de l'Acropora Chesterfield Engis, du Walt Disney, on a un petit peu de Valida ici. Donc là, on va avoir beaucoup de Tenuis australiens. Derrière, on a un peu de Millepora, on a du Duncanopsamia. Dans le fond, on peut voir aussi un Catalaphilia. Là, une petite anémone crucifère. Et sinon, on a quelque chose de très impressionnant aussi. Si tu te rapproches un petit peu, on pourra voir là des petits bouts de Montipora. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces Montipora? Ce sont des Montipora grafted. Et ce ne sont pas de la culture grafted, ce sont vraiment ils sont issus d'un pied-mère qui est fait comme ça. Donc ça, c'est un pied-mère qu'ils ont récupéré d'un client et qu'ils ont fait pousser. Et là, on peut voir juste une ligne de orange sur le vert. Mais par exemple, si on va plus loin, on va chercher une autre pièce là, celle-ci par exemple. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup plus de rouge et on va avoir un peu de vert dedans. Donc là, ça va vraiment être de la pousse et il va forcément pousser avec tous ces gènes justement de vert, de rouge, etc. Donc si vous avez un bout seulement rouge, vu qu'il a l'ADN du grafted coral, il va pousser avec tout ce pattern qui est assez impressionnant. Là, du coup, en continuant, on peut voir dans le fond un petit Goniastrea Dragon Soul et encore du Lordowensis et des Recordea, des Discosoma, etc.
On continue par là et on va avoir aussi toujours de l'australien, donc beaucoup de LPS australiens, toujours des acanthes, du Physiogyra, des Zoanthus et je m'y perds. Et là, on a encore un petit coin qu'on aime bien avec Axel, c'est ce petit coin-là. Donc ce petit coin-là, c'est le bac des anémones. Et plus particulièrement, on a beaucoup d'anémones crucifères et de Migmax. Et là, on peut voir du très très haut gradé. Je pense que vous le verrez à la caméra. Ici, on va avoir une anémone qui va avoir les polypes un peu blancs et dans le fond de l'orange et aussi un gros pourtour jaune. Et là, on arrive dans des colorations qui sont assez extrêmes et qui sont vraiment sympathiques et qui ressortent beaucoup. La particularité de cette anémone, c'est qu'elle ne bouge que très très peu. Donc c'est pour ça qu'ils la mettent dans des petits paniers avec des gros supports de calcaire. C'est pour pouvoir l'accrocher et pour pouvoir la vendre beaucoup plus facilement. On continue par là parce que ce n'est pas fini. Et bien, et là, on peut voir un superbe poisson-ange, un petit Olacanthus là qui se balade tout seul, qui a son bac à lui tout seul. C'est juste pour un client, mais à l'avenir, ils veulent continuer à faire pousser des SPS dans cette zone-là, mais pour l'instant, il vit tout seul dans ce coin-là. Mais si on se retourne, on peut voir encore un autre système. Donc, encore un système avec des SPS. Donc là, c'est moins, on va dire, c'est moins sélectionné en termes de couleurs concernant les SPS, mais on peut avoir du Montipora samarensis. Donc ça ressemble un peu à du Montipora digitata, mais il a la particularité d'avoir les polypes rose-rouge et d'avoir le corps vert. Donc ça donne extrêmement de couleurs quand il est maintenu dans de très bonnes conditions. Si vous faites attention, dans le fond, on a encore l'Acropora locani que je vous ai montré tout à l'heure et une très très grosse colonie. Donc on peut voir qu'ils font pousser ce corail un peu partout parce que c'est quand même un de leurs best-sellers. Et là, encore un autre bac comme celui de l'entrée avec beaucoup de Zoanthus et beaucoup de Ricordea. Donc là, on peut voir qu'on a un tapis complet de Ricordea florida. Et dans le fond, on peut voir toutes les espèces de Zoanthus. Là, on a du Lakers, on a, eh bien, je connais plus les noms, si on a du Pink Sakura, Antivenom encore, après on a du Pétroglyphe, on a du Vampire, ça c'est du Blue Hornet, bref. On en prend plein les yeux et un superbe Acanthastrea ici. Et si on descend encore, ben, il y a encore des Zoanthus. Et oui, parce que dans le coin, ils aiment bien les Zoanthus. Et là, on va avoir une très grosse colonie de Vampire aussi. Donc sur 4-5 plugs, on va avoir de l'Inferno, beaucoup d'Antivenom, un petit Chalice sympa que j'avais pas vu qui traîne. Et bref, on a beaucoup de choix. Et par contre, ce n'est pas encore le best-seller parce qu'on a quelque chose de super sympa là-bas. Bien. Alors là aussi, on en prend plein les yeux. Donc là, on peut voir beaucoup de Saint-Thomas. Donc ça, c'est un champignon qui s'exprime de façon assez surprenante parce qu'il va avoir des polypes qui sont très très longs et qui vont des fois limite faire penser à du Xenia tellement le bout il est fin et c'est vraiment sympa. Et il peut avoir différentes couleurs. Là, on peut avoir du blanc-gris, enfin blanc-gris-bleu. Là, on peut avoir le corps bleu avec les polypes un peu violets. Et là, on en a un même avec les polypes rouges. Donc, c'est vraiment sympa. Si on fait attention, là, on peut avoir du Minepora vert électrique. Donc, celui-là qui est super sympathique aussi à voir. On a encore du gros Tenuis. Ça, c'est de l'Australien. Qu'est-ce qu'on a? Du Galaxia ici. On a du Montipora Grinch. Le Montipora Grinch, c'est un Montipora encroutant qu'on peut voir assez souvent. Il ressemble à ça. Donc ça, on va avoir tout le corps qui va être vert fluo et les polypes qui vont être rouges. Donc c'est vraiment sympathique. Mais ce n'est pas encore la pièce mère. Parce que si on va plus loin, si on va dans le bac d'à côté et qu'on descend un petit peu, on va avoir le Montipora Kung Pao. Donc ça, c'est un Montipora palawanensis. C'est un Montipora qui est extrêmement recherché. Pourquoi? Parce qu'il a justement cette coloration orange doré. Et ces deux pieds sont juste énormes. Il faut savoir aussi que ce corail est un corail qui pousse très lentement. Donc là, ils ont fait énormément de boutures de ces pieds mères et ils vont justement utiliser ces pieds mères pour pouvoir populer du coup leur stock constamment et ne jamais être en rupture parce que c'est quand même une pièce d'exception.
Et si on remonte un petit peu, on va avoir encore de l'Acropora. Donc là, on va avoir de l'Acropora echinata Hawkins, on va avoir du Tenuis, on va avoir du Hyacinthus Red Planet. Là, dans le fond, on n'en a pas vu jusqu'ici, mais ça, c'est de l'Acropora sarmentosa. Donc, c'est un Acropora qui va plus faire des sortes de petites boules sur les pointes avec des polypes rouges. C'est vraiment super sympa. Un petit Valida qui se balade ici. Et dans le fond, des coraux mous, histoire de remplir. Cette partie-là, c'est la partie où on va trouver tous les poissons. Donc, vous pouvez voir 3 colonnes, on va dire, enfin 3 gondoles. Et cette partie-là, c'est la partie quarantaine. Et cette partie-là, c'est la partie revente. Donc, ces deux colonnes sont un système à lui-même. Et celui-là est un système à lui tout seul qui est complètement isolé du reste. Pourquoi? Pour justement faire la quarantaine des poissons et ne pas contaminer les poissons qui sont en très bonne santé. Ils font une quarantaine de 2 semaines, donc en surveillant forcément la santé des poissons, en les traitant s'il faut. Et dans le fond, on peut voir une grosse machine qui m'arrive à peu près jusqu'à la hanche, qui est justement l'UV. Là, on va avoir tout ce qui est beaucoup d'invertébrés. Donc là, on va avoir des crevettes classiques, on va avoir un petit hépatus aussi, tiens, du blenny, des poissons-anges, un impérator qui a fini sa robe juvénile. Et si on va de l'autre côté, on peut voir des trucs assez sympathiques. Un petit Esenius midas. Là, on peut voir un Stenochetus tominensis et c'est pas un Corallinus celui-là, je sais plus le nom de celui-là, mais ça reste un chirurgien issu des poissons lapins qui est vraiment sympa. Donc là, on a quand même de l'angenin, du centropige, des chromis, beaucoup de détritivores. Et aussi, si on va un peu plus loin, là, on va avoir un gros système aussi de wet dry filter, comme je vous l'avais montré. Donc le wet dry qui va permettre encore la dénitrification rapide du système pour quand ils font des gros imports, par exemple. S'ils importent plus d'une centaine d'Anthias squamipini, il faut quand même les nourrir, beaucoup les nourrir parce qu'on passe d'une nourriture qui va être sauvage à de la nourriture d'aquarium. Donc forcément, des fois, il y a beaucoup de restes et du coup, on peut faire monter les nutriments dans l'eau et la pollution. Et aussi, du coup, forcément, ces poissons font de la pollution. Donc du coup, ça salit un peu le système et l'avantage de ça, c'est que l'avantage de ce système de wet dry, c'est de pouvoir dénitrifier le tout. Et là, on va avoir aussi quelque chose qui est assez impressionnant. C'est le gros bac du fond où on va avoir tous les poissons et on va avoir le pied-mer du Monty Cap, donc du Grafted Monty qui doit faire dans les 30 cm. On peut le voir ici, si tu viens par là, tu verras peut-être. Par ici, là, on peut voir toute cette pièce-là et cette pièce-là c'est le pied-mer du Grafted Monty que je vous ai montré, les toutes petites boutures. Donc là, si on regarde ici, on peut voir déjà les lignes et dans le fond aussi. Et là, on peut voir sur le pattern, là, sur le bout, un petit peu de rouge. Et sinon, on va avoir toujours des LPS australiens ici et là. Donc, mais ce système n'est pas voué à faire grandir les coraux. Ce système est voué vraiment à maintenir les coraux. Si on va par là, on peut trouver un petit peu de matériel aussi, parce qu'ils ne vendent pas que des coraux. Donc là, on va avoir de la nourriture, toute la supplémentation ATI, les tests ATI, les produits Polyplab, la gamme Easy Reef, la gamme de Red Sea. On peut avoir Arca qui n'est pas très représenté chez nous. Et le matériel Gizman aussi, et aussi Vitalis, une marque qu'on voit beaucoup en Allemagne, donc une marque qui va faire de la nourriture à coraux, de la nourriture à poissons, et un petit peu tout ce qui va concerner la vie de votre aquarium. C'est la fin de cette vidéo à Coralline Resort Karlsruhe, donc je suis super content d'avoir pu venir avec Axel visiter cette boutique qui semblait toujours un peu mystérieuse sur internet pour moi, parce que je voyais beaucoup d'imports, etc., mais je ne voyais pas vraiment la taille du shop, et on va dire qu'on a été vraiment impressionné tant par la sélection, la qualité des coraux et la maintenance, et aussi l'accueil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Donc continuez à nous suivre parce qu'on continue notre tournée en Allemagne pour vous donner du contenu de qualité. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur Recifal News.